Bonjour à vous toutes et toutes et bienvenue dans votre émission du numérique Clic et moi. Un podcast conçu pour faire découvrir le monde du numérique à un très large public, avec des mots simples et accessibles à tous. Dans chaque épisode, je vais vous expliquer différents types de sujets, de la cybersécurité à la navigation sur Internet, en passant par les outils du numérique du quotidien. Le tout de la manière la plus claire et la plus simple possible pour que tout le monde puisse comprendre, des plus jeunes aux seniors, parce que le numérique est pour tout le monde et que chacun peut y trouver sa place. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans votre nouveau podcast. Alors qu'est-ce que l'on va traiter en sujet dans ce nouveau podcast? Je vais vous parler d'un sujet vraiment très intéressant. Pourquoi les réseaux sociaux savent tant de choses sur nous? Bah oui. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'envers du décor des réseaux sociaux. On les utilise tous les jours, parfois sans vraiment y penser. Mais comment fonctionne-t-il réellement? Et surtout, pourquoi semble-t-il en savoir autant sur nous? Alors, laisse-moi te poser une question. Est-ce que ton téléphone t'écoute vraiment? Ou est-ce simplement toi qui laisses, sans t'en rendre compte, des petites traces partout où tu passes? Comment fonctionnent les réseaux sociaux? À la base, un réseau social, c'est assez simple. Une grande place publique du numérique où l'on partage des photos, des vidéos, des pensées et où l'on interagit avec les autres. Mais derrière cette apparence, simplicité, il y a des mécaniques très précises, presque invisibles. Les algorithmes, eux, ils observent tout, pas pour te surveiller, mais pour comprendre ce qui te retient, ce qui t'intéresse, ce qui t'émeut. Chaque like, chaque partage, chaque commentaire devient un petit indice. Même le temps que tu passes sur un contenu compte. Si tu t'arrêtes 3 secondes sur une vidéo de sport, l'application le note et elle te dira probablement « Tiens, tu sembles aimer ça, laisse-moi t'en montrer encore plus ». Pourquoi ils savent tant de choses sur nous? Alors, comment ces plateformes parviennent-elles à dresser un portrait aussi précis de nous? D'abord, il y a toutes les informations que tu donnes volontairement, tes photos, ta bio, tes centres d'intérêt affichés, les comptes que tu suis. Ensuite, il y a ceux que tu laisses sans le vouloir, ton temps de connexion, ta localisation, les heures où tu te réveilles et où tu te couches, les liens sur lesquels tu cliques, les vidéos que tu regardes jusqu'au bout. Petit à petit, chacune de ces données ajoute un trait à ton portrait numérique. Et tout cela s'inscrit dans un modèle économique très clair. Si c'est gratuit, c'est que la plateforme se rémunère autrement. Et c'est autrement, c'est la publicité. Plus elle te connaît, mieux elle peut te proposer des pubs qui te ressemblent. Plus elles sont pertinentes, plus tu as de chances de cliquer. Et ce clic, c'est de l'argent. Imagine que chaque geste que tu fais en ligne soit un coup de pinceau. À la fin, la plateforme obtient une image très détaillée de qui tu es, ou du moins de ce qu'elle pense que tu es. Les implications pour la vie privée. Le problème, c'est que ces portraits numériques deviennent parfois tellement précis qu'ils peuvent influencer tes choix, ce que tu achètes, ce que tu penses, ce que tu vois. Ils créent aussi ce qu'on appelle des bulles de filtre, ces petites zones de confort où l'on ne voit plus que des contenus qui ressemblent à nos goûts et à nos opinions. Mais attention, les réseaux sociaux ne lisent pas dans ton esprit. Ils analysent des schémas, des comportements répétés, des probabilités. Ils ne savent pas tout. Ils les devinent. Alors pourquoi les réseaux sociaux savent-ils tant de choses sur nous? Tout simplement parce qu'on leur donne beaucoup, parfois volontairement, parfois presque sans le remarquer. La vraie question finalement n'est peut-être pas qu'est-ce que les réseaux savent de moi, mais qu'est-ce que je veux leur laisser savoir.
Alors, si ce podcast vous a plu, vous a un petit peu éclairé votre lanterne sur un petit peu les réseaux sociaux, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à laisser aussi un petit commentaire et à le partager. Retrouvez également ce podcast sur ma chaîne YouTube Les Seniors Connectés et également l'article de ce podcast sur la page Facebook dédiée au numérique. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Restez très très bien connectés en toute sécurité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast de votre émission Clic et moi.